La lumière des nations, telle que la Bible dit dans Ésaïe 42, le verset 6. Le thème de cette semaine, c'est « Je dois bien terminer ». Philippiens, chapitre 1, le verset 6. Le sous-thème, c'est « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Et la parole de Dieu pour aujourd'hui est tirée de l'évangile de Matthieu au chapitre 25, le verset 23, nous lisons. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Bien-aimé dans le Seigneur, pour bien terminer, il faut servir Dieu fidèlement. C'est Jésus lui-même qui s'exprime. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ces paroles de louange nous surprennent. Et qui d'entre nous ne voudrait pas les entendre de la bouche même de Jésus? Nous sommes tous des serviteurs. Dans la parabole des talents, le maître qui part en voyage, c'est Jésus. Le serviteur, ce sont tous les enfants de Dieu. Avant de partir de cette terre, Jésus a laissé un exemple en lavant le pied de ses disciples. Il a voulu dire à ses disciples, vous devez être avant tout des serviteurs. Paul rappelle dans 1 Thessaloniciens 1, le verset 9, en disant, vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre d'essayer son Fils. Comme enfants de Dieu, deux pensées principales doivent dominer dans nos vies. Servir Dieu et attendre le retour de son Fils. Cette parabole nous montre l'importance de cette attitude chrétienne. Un serviteur est à la disposition de son maître et il est appelé à travailler pour son maître. Que fais-tu pour la gloire de Christ? Certains pensent qu'un chrétien est appelé à être aimé, chouchouté et à recevoir des bénédictions. Ce n'est là qu'une partie de la vérité. Mais chaque chrétien est appelé avant tout à rendre des services dans le corps de Christ pour le royaume de Dieu. En nous accordant son salut, Dieu a un plan pour chacune de nos vies et il a préparé des œuvres pour chacun. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Tous les jours, chacun devrait se poser la question, quel est le travail que Dieu a préparé pour moi? Visiter un malade, soutenir ceux qui ne peuvent pas se prendre en charge, proclamer la bonne nouvelle aux âmes perdues, apporter une parole de réconfort à quelqu'un qui en a besoin, passer un temps de prière pour des besoins dans l'œuvre de Dieu, un don d'argent pour son œuvre, un service matériel à rendre à l'Église. Croyez-moi, le travail ne manque pas dans l'œuvre d'expansion du royaume de Dieu. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Méditation publiée par l'Église La Lumière du Monde à Londres. Que Dieu nous bénisse tous.